Bonjour à tous. Comme convenu, voici la première interview d'une série consacrée aux victimes d'attaques électromagnétiques et plus précisément d'attaques de victimes en Belgique et dans un univers francophone, ce qui est quand même assez rare. Alors nous recevons aujourd'hui la première de ces victimes, Philippe, qui va nous expliquer sa vie, comment il vit ce dont il est victime, puisqu'il est le Kobe d'une expérience. Et je vais commencer par lui poser la question, est-ce que vous pourriez nous dire dans quel environnement vous vivez et à partir de quand vous avez ressenti des choses, disons, bizarres? Bonjour, donc moi je vis dans un appartement à maison mitoyenne. Je vis seul et j'ai commencé à ressentir des choses étranges à partir de 2019. Comme choses étranges, j'entends par exemple ressentir des chocs électriques assez violents alors que je regardais la télévision comme tous les soirs. Et ça s'est reproduit chaque fois à la même heure pendant entre 10 et 15 minutes et puis ça s'arrêtait. J'ai ressenti également des douleurs très fortes, très violentes au niveau de la tête et également des vibrations dans tout le corps, ce qui ne m'était jamais arrivé avant. Quand vous avez ressenti ça, quelle a été votre démarche? Je veux dire, vous avez été voir un médecin, vous avez été voir des policiers. Oui, donc suite à ça, j'ai été voir un médecin spécialisé qui a fait des analyses et qui n'a rien trouvé euh, comme quoi j'étais malade d'une quelconque maladie. Je me suis adressé aussi à des policiers puisque j'avais l'impression que c'était comme si des personnes faisaient ça intentionnellement, mais je n'ai jamais pu être entendu par les policiers. Quand vous dites pas entendu, quelles sont les démarches envers les policiers? Moi, je me suis dit que, étant donné que j'avais aussi pu entendre de manière verbale des menaces à mon encontre, j'ai voulu aller déposer plainte et cela m'a été refusé par 3 fois. Bien. Donc, comme je l'avais expliqué dans l'introduction, j'ai moi la sensation qu'il y a vraiment une organisation attachée au basque de ces malheureuses victimes et qui contient en elle des magistrats, des policiers et peut-être, de votre expérience, des médecins et des psychiatres en l'occurrence. Oui, très probablement, puisque comme on ne voulait pas m'entendre à la police, donc j'ai effectué plusieurs enregistrements et en les réécoutant, je me suis aperçu qu'il y avait plus d'une dizaine de personnes qui parlaient entre elles, qui citaient bien mon nom et mon prénom. Et dedans, on parlait de policiers, de magistrats, de commissaires, de juges, de militaires, donc qui étaient tous ensemble pour ce genre d'expérience. Donc, vous parlez d'expérience. Cette expérience, elle est donc locale au départ, puisque c'est chez vous que les attaques se produisent, mais se produisent-elles ailleurs? Et si oui, comment? Oui, donc j'ai employé le terme expérience parce que dans un des enregistrements, une des personnes cite le fait expérience de Faraday, puisque suite à des mesures par des électriciens, on a découvert qu'il y avait des ondes électromagnétiques assez importantes dans mon habitation. Mais également, j'ai pris des mesures lorsque je vais chez des amis, chez des parents, lorsque je prends les transports en commun, lorsque je prends l'avion. Je mesure à chaque fois des ondes d'une intensité au-delà de la norme. Donc il y a un aspect universel, malheureusement, à vos problèmes, parce que ça peut se produire ailleurs. Est-ce qu'il y a en plus de ces attaques électromagnétiques, supposait-elle, enfin ça a l'air de le coller,
des agressions d'un autre type, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement du harcèlement en bande. Oui, j'ai eu ce qu'on pourrait appeler du harcèlement style théâtre de rue, où quand je me trouvais par exemple dans une gare où il y avait beaucoup de monde, il y avait des réflexions comme si les personnes avaient connaissance de ma vie personnelle alors que je ne les ai jamais vues avant, des regards assez agressifs et toutes sortes de choses ainsi. Pour en revenir aux symptômes, puisque je suis médecin, est-ce que vous pourriez décrire ces symptômes, cette agression, sous quelle forme elle se présente? Oui, les symptômes, il y en a différentes sortes. Il y a par exemple des brûlures au niveau du palais qui sont visibles lorsque je ressens ce type d'attaque, on va dire, et puis qui disparaissent après 1 heure lorsque les sensations d'attaque disparaissent. Et il y a également des vibrations dans tout le corps, des chocs électriques, des pulsations cardiaques qui augmentent anormalement à 125 alors que je suis au repos, des douleurs articulaires durant toute la nuit, le fait d'être réveillé subitement et de dormir moins de 4 heures par nuit. Voilà un peu le genre de symptômes que je ressens. C'est ça. Il semble que vous ayez passé des examens dans les cages de Faraday universitaires pour voir un peu ce qu'il en était. Il semble bien que vous émettiez à une certaine fréquence dans cette cage de Faraday. Cette expérience a été retentée dans une autre cage de Faraday. Alors, dans cette cage de Faraday, il a été constaté de manière, là, on va dire, scientifique que vous émettiez, à partir probablement d'une puce qui se trouve dans votre genou, dans la bande des 3G supérieure, la bande réservée aux militaires ou techniques, et que vous émettez des données à la cadence de 5 MHz. Ces données émises semblent bien être destinées à renseigner vos agresseurs sur la réponse aux dommages qu'ils vous causent. Si c'est l'interprétation que j'en fais n'est pas exacte, vous me corrigez. Et quel est, selon vous, est-il possible que vous ayez été pucé à votre insu? Oui, c'est fort possible, puisque dans un de mes enregistrements que j'avais effectué dans mon appartement, j'ai pu entendre que des personnes s'étaient introduites chez moi, m'avaient endormi, et comme ils ont dit qu'ils avaient injecté une puce bien profondément. Donc le terme puce est cité plusieurs fois. Il est évident que cette puce, ils l'ont mise dans une boucle de rétroaction chez vous. D'autres témoignages font état également d'un puçage. Chez vous également, il a été noté à la lumière bleue que vous avez une espèce de matériel sur la peau, sur votre figure, et vous n'êtes pas le seul. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Est-ce que c'est dans le même temps, entre guillemets, opératoire que ces gens ont pratiqué que c'est arrivé chez vous? Peut-être, oui. Donc, je me suis aperçu un jour en utilisant une lampe à UV que tout mon visage était couvert de petits points phosphorescents, alors que je n'ai jamais remarqué ça auparavant. Et même le médecin, donc j'ai été voir un médecin, il m'a dit, voilà, il ne savait pas expliquer ni la provenance, ni ce que c'était exactement. Voilà quand même qui est intéressant. Et pour la puce et pour ce matériel, on a quand même des preuves matérielles qui ne sont pas simplement que votre témoignage. Pour dire également, quand vous êtes agressé en dehors de chez vous, comment ça se présente? Par exemple, quand vous êtes au boulot, quand vous voyagez?
Oui, donc que ce soit à la maison ou en déplacement, chez des amis ou des connaissances, j'ai exactement les mêmes sensations, donc des douleurs très violentes au niveau de la tête, le fait de me sentir asséché au niveau des mains, du visage, des brûlures à la gorge, au palais, qui ont été vérifiées par un médecin, euh, des envies subites d'aller à la toilette toutes les 15 minutes, même sans boire, sans manger. Euh, le fait de ressentir des émotions qui apparaissent comme ça puis qui disparaissent. Donc toutes sortes de sensations physiques étranges qui ne m'étaient jamais arrivées avant. On voit les sensations physiques, mais il y a aussi des sensations visiblement psychiques. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, sans aller trop loin, que ces gens-là sont devenus capables de, disons, s'introduire un peu dans vos pensées, ou même beaucoup? Oui, c'est fort possible, puisque je m'aperçois que, par exemple, des passants discutent entre eux et ont des propos de ma vie personnelle, etc. Comme si tout ce que je pouvais penser, voir et entendre était enregistré. Quand vous voyagez, par exemple en avion, ça vous arrive aussi? Oui, tout à fait, oui. J'ai exactement les mêmes sensations, que ce soit chez moi ou quand je prends l'avion, c'est même parfois beaucoup plus intense. Quand vous prenez l'avion, ces attaques, elles sont locales dans l'avion avec des gens qui vous auraient suivi, ou elles viendraient de l'extérieur? J'ai eu l'occasion de prendre quelquefois des mesures du champ électromagnétique qui bizarrement suivaient une ellipse, comme si ça provenait d'un satellite extérieur. Ce qui impliquerait que ces attaques sont multiples, elles sont menées par des équipes cohérentes, importantes, disposant de moyens importants également. Vous avez une idée un peu de la structuration de ces équipes? Enfin, je veux dire, probablement au bas de l'échelle, des gens peu reluisants, un peu pègres, et au-dessus. Oui, donc j'ai déjà remarqué que j'étais suivi par des personnes, que ce soit à mon domicile ou même à une centaine de kilomètres, que j'ai retrouvé exactement les mêmes personnes qui m'entouraient. Je trouvais ça très bizarre. Euh, Dans les personnes que j'ai retrouvées dans les enregistrements, on parlait également de personnes d'université, de policiers, de médecins, de psychiatres, qui étaient tous regroupés apparemment dans le cadre d'une expérience. Alors, je voudrais apporter au public qui nous regarde une expérience personnelle. Quand j'ai commencé à m'occuper du sujet, il est très vite apparu que cela dérangeait toute cette jolie petite organisation, puisque, on en parlera avec l'autre témoin, il y a eu des courses-poursuites en voiture, il y a eu des menaces visuelles et encore même des attaques électromagnétiques à mon domicile. Euh, Cela donne simplement une teinte au témoignage de Philippe, que d'autres personnes peuvent témoigner de ce qu'ils ont vu de ce harcèlement. Alors, pour en revenir à votre expérience, pourriez-nous faire une petite journée de Philippe, un peu comme une journée de Ivan Denisovitch dans Solzhenitsyn, en disant voilà ce que c'est ma vie. Oui, donc bah, je commencerai en soirée, donc en allant me coucher, où déjà je commence à ressentir des vibrations dans tout le corps. Donc mes nuits, je n'en passe jamais une en totalité. Je suis réveillé toutes les demi-heures ou toutes les heures, que ce soit par des vibrations très intenses ou des douleurs dans tous les membres. Donc il est très difficile d'avoir un repos. Le matin, forcément, je ne suis pas d'attaque pour commencer la journée.
Lorsque je vais à mon travail, je ressens également toutes les mêmes sensations de douleur très intenses au niveau de la tête, du corps, des douleurs au niveau des mains qui m'empêchent de faire mon travail. Et donc cela dure toute la journée depuis maintenant bientôt 4 ans. Et donc il est très difficile de continuer à vivre dans des conditions aussi difficiles. Mais on essaye de trouver la motivation pour espérer avoir une enquête par rapport à ce qui m'arrive. Quel est votre avis sur le but recherché de tout ça? Par rapport à ce que j'ai pu comprendre, il s'agit de collecter des données sur les individus et en même temps pratiquer toutes sortes de tortures pour voir comment ils réagissent, comment ils supportent les tortures, etc. Je vous interromps juste une seconde. Ceci confirme la boucle de rétroaction entre ce que décrit Philippe en termes de victimes et ce qu'il émet à travers sa puce, qui est probablement un des moyens pour l'agresseur de connaître l'efficacité, entre guillemets, de ce qu'il lui impose. Je ne sais pas si c'est votre version. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Donc, comme si tout était enregistré, toutes mes sensations, et comme elles sont enregistrées, ben, on peut aussi agir à différentes parties du corps. En ce qui vous concerne, il y a un but précis. Ce que vous décrivez, c'est un but, on va dire, général de ce genre d'activité. Mais en ce qui vous concerne, quel est le but précis à votre avis? Ce que j'ai pu en retirer des enregistrements, c'était le but premier, c'était de faire en sorte que je me suicide. Donc, torturer les personnes et les menacer pour arriver à un suicide de la victime, comme ils l'ont dit. Et comme ce n'est pas arrivé, ce genre de sensation continue de plus en plus fort. Donc vous dites de plus en plus fort, c'est qu'il y a véritablement maintenant une volonté de tuer. Oh oui, c'est bien ce que je ressens. Donc le fait d'avoir la santé qui se dégrade de plus en plus, que ce soit des problèmes de vue, des problèmes à certains organes, des problèmes au niveau cardiaque. Et donc le but c'est de, comme qui dirait, produire des maladies artificiellement pour faire en sorte qu'on élimine une personne sans qu'il y ait de preuves extérieures. Donc ça correspond bien à ce que je disais dans cette introduction. C'est donc un projet global, c'est un projet d'intervention dans la vie d'un individu, mais pour un projet beaucoup plus large, où on voit bien qu'il y a une volonté soit de tuer, soit d'utiliser des gobelets pour expérience, et peut-être dans un dernier temps, pour ceux qui auront la chance de survivre, d'être sous contrôle mental. Oui, c'est tout à fait ça. Donc on ressent vraiment comme si on était dirigé de l'extérieur. Voilà, je pense que on peut peut-être en arrêter là pour cette première interview et un grand merci.